saluer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à notre programme hebdomadaire Torrent de Kérit. C'est un programme d'édification fait par le pasteur pour que vous, frères et sœurs des béatitudes, nous puissions nous édifier mutuellement. Ce jour, je voudrais t'inviter à cesser toute activité. Prends ta Bible et nous allons commencer notre moment. Mais avant, je voudrais t'inviter à la prière. Seigneur, c'est toi qui es notre Dieu et chaque fois que tu nous as réunis, tu nous as parlé. Voici ce moment propice que tu t'es choisi, Torrent de Kérit, pour nous parler. Ce matin, viens encore parler à nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Frère, prends ta Bible dans le livre de Jean, chapitre 16, versets 12 à 15. Jean, chapitre 16, versets 12 à 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Frères et sœurs, la thématique de ce jour à laquelle je voudrais vous inviter est celle-ci. Pourquoi le Saint-Esprit vient-il? Ou encore, quelles sont les raisons de la venue du Saint-Esprit? C'est pour cela que nous avons lu ce texte. Bien-aimés, de quoi s'agit-il? Ou pourquoi ce thème? Si nous lisons ou si vous parcourez cette portion de l'Écriture que nous venons de lire, nous remarquons que Jésus a prévenu ses disciples de son départ et il leur a dit qu'il ne va pas les laisser orphelins. Quand il va partir, il va leur envoyer un consolateur. Et celui-là viendra et il sera avec eux. Il leur a dit ceci: il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Or, si je m'en vais, le consolateur que le Père a promis viendra. Et c'est pour cela que le consolateur est venu. Frères et sœurs, la question qui nous est posée, c'est pourquoi? Quelles sont les raisons pour lesquelles le consolateur est venu? Bien d'entre nous sont conduits par des personnes. Il y en a dans la vie. On est toujours conduit par quelque chose ou par quelqu'un. Il y en a qui sont conduits par leur mari. Il y en a qui sont conduits par leur gourou. Il y en a qui sont conduits par leur leader. Il y en a qui sont conduits par leur pasteur. Il y en a qui sont conduits par leur marabout ou leur fétiche. Mais Jésus, il a dit aux disciples de se laisser conduire par quelqu'un qui leur enverrait, le consolateur. Donc, si tu es disciple de Jésus, tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Dis avec moi: merci Seigneur, parce que c'est le consolateur qui vient pour être continuellement avec moi au nom de Jésus. Répète-le: merci Seigneur, parce que c'est le consolateur que tu m'envoies pour être avec moi continuellement. Ça, c'est la première raison. Ce consolateur-là vient pour être avec les disciples. Et cela de manière continue, de manière continuelle. Il ne va pas leur faire défaut, il va rester avec eux. La deuxième raison de la venue du consolateur, c'est pour conduire les disciples dans toute la vérité. Frères et sœurs, c'est Jésus qui l'atteste dans Jean 14, verset 6. Il dit: je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, le consolateur, il vient pour conduire les disciples dans la vérité. Et la vérité ici, c'est Jésus. Donc, frères et sœurs, pour me résumer, le consolateur vient pour enseigner les disciples sur le maître qu'est Jésus. Pour enseigner les disciples qu'il qualifie lui-même de l'esprit de vérité. Il vient pour les enseigner sur toute la vérité. Ah, la vérité.
un grand concept. Aujourd'hui, vous pouvez constater avec moi, frères et sœurs, que la vérité a fui notre monde dans lequel nous sommes. Le mensonge a pris la place. La vérité n'est plus. Quand quelqu'un dit la vérité, on le combat. Quand quelqu'un dit la vérité, on ne veut même pas qu'il s'exprime. Au contraire, c'est le mensonge qui a pris le dessus. Si, quand nous mentons, nous ne sommes plus dans le camp de Jésus, parce que nous ne sommes plus de la vérité. Nous passons dans le camp du diable, parce que la Bible dit que le diable est le père du mensonge. Donc quand nous mentons, nous passons dans le camp du diable. Donc frère, si tu continues de mentir, c'est que tu es encore dans le camp du diable. Si tu ne te répands pas de tes mensonges, c'est que tu es dans le camp du diable. Aujourd'hui, on ment pour tout et pour rien. Bonjour. Il n'y a que, quand quelqu'un des fois dit bonjour, il faut ouvrir la fenêtre pour voir s'il fait jour. Tellement le mensonge a pris la place. On ment sur le concours, on ment sur son argent, on ment à sa femme, on ment même à son pasteur. Et l'église est remplie de mensonges. Oh, frères et sœurs, le consolateur, il ne vient pas pour cela. Si nous sommes dans le mensonge, donc le consolateur n'est pas avec nous. Oh, le Seigneur nous a promis quoi? Que le consolateur va nous conduire dans toute la vérité. Et donc, je voudrais t'engager ou te demander de prendre sur toi, quoi qu'il t'en coûte, de dire la vérité. Oui, cela pourrait te coûter, mais il vaut mieux pour toi ne pas rater le ciel. Est-ce que tu peux dire avec moi? Seigneur, répète bien. Seigneur, parce que je ne veux pas rater la vie éternelle, je m'engage, quoi qu'il m'en coûte, à dire la vérité et à demeurer dans la vérité. Amen. Nous sommes à deux raisons. Troisième raison, frère. La venue du consolateur. Le texte que nous avons lu nous dit qu'il vient pour nous annoncer les choses à venir. Il vient pour nous annoncer les choses à venir. Pourquoi? La Bible dit, les choses cachées sont à l'Éternel. Et les choses révélées sont pour les enfants de Dieu. Donc il vient pour que nous ne puissions pas marcher à l'aveuglette. Pour que nous ne naviguons plus à vue, mais que nous soyons rassurés. Que le Seigneur est avec nous. Parce que tout est sous contrôle. Nous ne sommes plus apeurés quand des événements comme Corona, quand des événements comme famine, quand des événements comme la mort ou le deuil frappent. Parce que nous faisons confiance à Jésus au travers du consolateur qui est le Saint-Esprit. Normalement, quand nous sommes connectés à ce consolateur, qui vient pour nous consoler, qui vient pour nous révéler, qui vient pour nous dire la vérité, les événements qui surviennent ne devraient pas nous surprendre. Parce que si réellement le Saint-Esprit est avec toi, il t'avertit, il te parle. Il te dit, ne passe pas par tel chemin, n'effectue pas tel voyage. Si seulement tu te confies en lui, si seulement tu le consultes quand tu as des projets. Combien de fois, frères et sœurs, consultons-nous le Seigneur quand nous avons des projets? Or, le Seigneur nous a promis que le consolateur va nous annoncer des choses à venir. C'est-à-dire des choses que nous ne savons pas. Tu ne sais pas ton lendemain. Tu ne sais pas dans quelle société tu vas travailler demain. Tu ne sais pas quel mari tu auras. Tu ne sais pas qui sera ton enfant, dans quelle école ton enfant doit aller. Mais tout cela, il faut demander cela au consolateur, au Saint-Esprit qui vient. Il vient pour cela. Mais nous nous contentons de prendre nous-mêmes nos décisions. Et quand ça ne va pas, et puis on commence à crier à Dieu. Frère, ce n'est pas cela que le Seigneur veut. Et ce n'est pas à cela que le Seigneur t'engage. Je voudrais que tu puisses proclamer avec moi cette parole. Seigneur, donne-moi d'être attaché au Saint-Esprit. Donne-moi d'être attaché au Saint-Esprit afin qu'il me révèle les complots du diable contre ma vie au nom de Jésus. Amen. Oui, le Seigneur révèle les choses à venir. Si tes ennemis sont en train de fomenter des complots
c'est le Saint-Esprit qui peut te révéler cela. Pour que tu te lèves dans la prière pour te jouer ce complot. Mais si tu n'es pas connecté au Saint-Esprit, comment est-ce que tu vas faire? Tu vas t'asseoir et puis demain, tu n'auras que tes yeux pleurer. Et puis dire, oui, je suis dans la maison de Dieu et je ne vois rien. Tu ne verras rien tant que tu n'auras pas pour compagnon et tu ne seras pas connecté au Saint-Esprit comme le Seigneur te le demande. Troisième et dernière raison, selon notre texte de ce jour, frères et sœurs, de la raison de la venue du Consolateur, le Consolateur vient pour glorifier Jésus. Le Consolateur vient pour glorifier Jésus. Il n'est donc pas venu pour se glorifier lui-même. Il ne vient pas pour glorifier un homme de Dieu. Il ne vient pas pour que toi tu te glorifies. Il ne vient pas pour que tu te proclames bishop ou tu te proclames quoi que ce soit. Il ne vient pas pour te venger, pour que ton ennemi voit que vraiment j'ai le Saint-Esprit et voilà, je peux utiliser cela pour faire du mal. Non. Il vient en toute humilité. Il vient montrer Jésus. C'est Jésus que le Saint-Esprit vient consoler. C'est donc l'humilité personnifiée. Son rôle, frères et sœurs, c'est que Jésus soit connu et soit mieux connu. Donc, en principe, lorsque nous recherchons le Saint-Esprit, le Consolateur, c'est afin de faire connaître Jésus un peu mieux dans ce monde. Il vient pour que ce monde soit convaincu de péché, de justice et de jugement. Et que ce monde, frère, se tourne vers la lumière qu'est Jésus. Parce que nous savons tous que ce monde va à volo. Et donc, frère, si nous voulons avoir une vie chrétienne de qualité, il faut quoi? Il est indispensable de s'attacher au Saint-Esprit. Il faut que nous ayons le Saint-Esprit dans nos vies. Parce qu'avec lui, nous pouvons accomplir de grandes choses. C'est lui qui pourra nous permettre de mener une vie fondée sur la vérité qu'est Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais, à ce stade de mon propos, t'inviter à prier avec moi, afin que le Saint-Esprit te donne de glorifier le nom de Jésus dans tous les domaines de ta vie. Prions ensemble. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu es le consolateur qui vient pour consoler ce monde dans tout ce qui est affliction, dans tout ce que nous avons comme difficulté. C'est le Saint-Esprit qui vient pour nous consoler. Tu viens aussi pour que nous marchions dans la vérité. Tu viens aussi pour que nous soyons au courant des choses à venir, pour que nous soyons informés de ce qui nous attend sur notre avenir. Saint-Esprit, tu viens aussi pour que Jésus-Christ soit mieux connu. Aide-nous en cette période de Pentecôte à nous attacher à toi davantage, pour que notre vie n'aille plus à volo, mais que nous puissions marcher selon ta vérité, au nom puissant de Jésus. Quelqu'un peut-il dire Amen?